Bienvenue à Mévac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Oui, Seigneur, tu es bon et ta miséricorde dure toujours. Nous donnons gloire, honneur à ton nom. Nous te bénissons pour ta miséricorde, Seigneur, qui nous permet d'être devant toi tous les jours. Nous qui sommes des vases de la miséricorde, nous qui n'avons point obtenu miséricorde, mais qui maintenant a obtenu miséricorde par notre Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci parce que nous qui n'avons pas le droit de citer, qui sommes devenus maintenant enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ, gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Père. Louange, honneur et puissance à ton nom. Merci, Seigneur, car tu es bon. Tu es bon. Merci. Merci, car c'est toi qui ne nous rejettes pas, mais que tu, Papa, tu nous aimes. Tu es un Dieu miséricordieux. Père, oh, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur Dieu, toi qui pardonnes le péché, l'iniquité et la rébellion, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Nous te donnons gloire, honneur et puissance. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Alléluia. La semaine dernière, nous avons parlé plus des questions-réponses. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions en instance. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous passons dans sa présence. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Que l'Éternel Dieu glorifie ton nom dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. 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 À toi la gloire. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. La gloire. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. Brillant de lumière.
Alléluia. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter encore ce cantique. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un d'amour. On va commencer pour que tout le monde prenne. On va y donner maintenant pour commencer. Si vous ne savez pas, quelqu'un a un cantique là. On va voir. Nous sommes un. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, Maintenant, chantons tous ensemble. et que son Amour se répand. Oh, tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. maintenant, Chantons tous ensemble. L'amour se répand, tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Merci Jésus. Que l'onction de l'unité soit répandue dans nos cœurs. Que l'humilité qui nous amènera à vivre dans l'unité descende dans nos vies maintenant. Que nous soyons effacés pour que le Seigneur soit vu et glorifié. Père, que nous puissions disparaître et que Christ paraît à travers nos vies. Père, tu es Seigneur. Nous te donnons la gloire. Merci. Merci, Papa, car tu es Dieu. À toi seul la gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié et exaucé. Assois-toi dans sa glorieuse présence. Oh, tous les péchés en nous imanduro. Tous les péchés, oh, tous les péchés en nous imanduro. Alléluia.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Alléluia. 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 Il est merveilleux et agréable d'adorer le Seigneur. Et nous devons apprendre à l'adorer et à le louer, à l'exalter et à le magnifier en toutes choses. Tout ce que Dieu met à ta disposition, qui peut servir à sa gloire, mon frère, saisis ça et agis. Alléluia. Notre Seigneur veut être adoré. Et Dieu dit qu'il cherche de vrais adorateurs. Et dans Isaïe, il dit, le peuple que j'ai créé publiera mes louanges. Je prie que tu sois ce peuple, que nous soyons ce peuple que Dieu a créé, qu'il a formé pour le louer. Alléluia. Ta vie louera le Seigneur. Toute situation que tu es en train de vivre louera le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et comme nous sommes en train de parler de l'adoration, il y a aussi des fausses adorations que nous devons éviter à tout prix. Nous devons nous garder de la fausse adoration. Toute adoration qui est contraire à la volonté de Dieu est défendue formellement par l'Éternel. Nous devons éviter les fausses adorations. Nous devons éviter les fausses adorations. Dieu veut qu'on l'adore. Il est le seul Dieu que nous devons adorer. Mais nous devons aussi éviter les fausses adorations. Nous allons commencer par lire Exode 20, verset 4. Et quelqu'un d'autre ouvre encore, ou écrivez ces versets-là, on va les lire. Et à travers cela, nous allons voir ce que Dieu nous dit. Exode 20, verset 4. Deutéronome, également, il faut le lire. Deutéronome 8, verset 19. Deutéronome 8, verset 19. Et le chapitre 4 également, de 16 à 19. Il faut lire. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Après cela, il faut ouvrir Éphésiens 5, Apocalypse 22, verset 15, 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Nous allons lire cette série-là. Et après, nous allons encore. Bon, vous pouvez prendre encore en même temps Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 14, 9 à 11, 21, verset 8. 14, verset 9 à 10. 9 à 11, 21, verset 8. Donc, nous allons voir la fausse adoration. Dieu n'admet pas cela, il ne tolère pas cela. Il le défend. Dieu nous défend formellement. Et cela peut être vraiment un blocage pour entrer au ciel. La fausse adoration peut t'empêcher d'aller au ciel. Et cela est puni aussi par le Seigneur. Maintenant, nous allons lire selon l'ordre que j'ai donné pour aller pas à pas. Exode 20, verset 4 maintenant. Ce que chacun lit, il donne le verset pour que tous nous soyons. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Lis le verset qui suit. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Dieu dit, tu ne feras point d'image taillée. Voyez, ces choses, c'est les dieux que les gens taillent. Nous-mêmes, nous voyons déjà, même au Bénin ici, malgré que peut-être nous sommes nés dans l'église, nous ne connaissons pas, mais nous savons qu'il y a des autels, des fétiches, c'est les images taillées. C'est les choses faites de main d'homme. Mais Dieu défend. Il dit, tu ne feras point d'image taillée, ni les choses qui sont sur la terre, même d'image de Dieu lui-même. Tu ne dois pas le faire. Dieu s'est défendu. Dieu ne veut pas de fausse adoration. Donc, il dit, tu ne feras pas d'image taillée. Donc, et Dieu
Dieu a été clair. Tout ce qui est sur la terre, si on le représente quelque part, pour se prosterner, c'est une adoration. Vous voyez, adorer Dieu, on dit que c'est notre attitude. Et l'adoration nous amène à nous prosterner devant le Seigneur, à nous humilier, à nous abaisser. Toute représentation. Ça, c'est pour montrer que c'est tolérance zéro vis-à-vis de l'idolâtrie. Dieu ne veut pas une fausse adoration. Lorsqu'il dit de prosterner devant quoi que ce soit, que ce soit les choses qui sont sur la terre, que ce soit les choses qui sont sous la terre, que ce soit les choses qui sont dans les cieux. Et dans les cieux, nous savons que c'est Dieu qui est là-bas. Les anges sont là-bas. Jésus est là-bas. Alors, si nous représentons les images qui sont dans les cieux, ou même le soleil, la lune, toutes ces représentations-là, et nous nous prosternons devant eux, nous devons savoir que nous sommes en train d'aller contre le Seigneur, qui veut qu'il soit le seul qui soit adoré et loué. Nous l'avons vu, que c'est Dieu seul que nous devons adorer et louer. Et ici, il défend. Dieu défend. La fausse adoration est interdite par le Seigneur. Lisons le verset qui suit. Deutéronome 8, verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous voyez? Dieu dit, si tu oublies, c'est-à-dire que tu connaissais Dieu, tu vois tout ce que Dieu a fait, et que maintenant peut-être tu es devenu très riche, tu as changé de position, de statut, et que tu oublies Dieu. Et tu vas vers d'autres pour te prosterner, c'est-à-dire pour les adorer. Quand on parle de se prosterner devant quelque chose, c'est une adoration. Lorsque tu vas commencer par adorer autre chose que Dieu, Dieu dit tu vas périr. Ça veut dire quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit. Et au verset 36 de Jean 3, 36. Mais si tu ne crois pas, mon frère, c'est que tu vas périr. Jésus n'est pas venu pour que le monde puisse périr. Mais il est venu pour sauver le monde. Mais quiconque se détournera de cette voie-là va périr. Il n'est pas venu pour que tu puisses périr. Mais il est venu pour te sauver. Mais lorsque maintenant, il a tout fait pour toi et que tu l'oublies. Et que tu vas maintenant vers d'autres dieux. Vers d'autres choses. Devant lesquelles tu vas te prosterner. Dieu dit là, tu vas périr. Ça, c'est formel dans le cœur de Dieu. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, et si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Formellement, c'est formel. Vous voyez, la fausse adoration peut t'empêcher d'aller au ciel. Quand on dit que quelqu'un périt, c'est qu'il n'a pas la vie éternelle. On dit que quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque tu péris, c'est que la voie du ciel est fermée pour toi. Évitons de nous prosterner devant quoi que ce soit. Vous voyez, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Quand on voit, c'est rien, mais c'est dangereux. Ça, c'est l'antichrist même. On est en train de pousser les gens en enfer. Aujourd'hui, quand on voit même une image, même dite de Jésus-Christ, même une image dite de Jésus, lorsque Dieu parlait aux enfants d'Israël, il dit, vous n'avez rien vu. Quand je vous parlais là, qu'est-ce que vous avez vu? On dit rien. Donc, ne représentez rien. Rien n'est pas rien. Mais il dit, vous n'avez rien vu. Ne représentez rien. Et personne ne peut décrire, ne peut faire le portrait de Jésus. Personne. On peut faire le portrait des Juifs, mais le portrait de Jésus ne peut pas le faire. Jésus n'a jamais laissé son visage dans un mouchoir de quelqu'un. Pour lui, c'est la sainte face de Jésus. Et on l'adore. Quand on présente ça, tout le monde s'incline. Jésus ne l'a jamais fait. Pour quel but? Et même, Marie de Magdala n'avait pas essuyé la face de Jésus. C'est le pied de Jésus qu'il a essuyé. La Bible n'a pas. Il versait son parfum et il essuyait par ses cheveux. On n'a pas dit. Il n'a pas touché la face de Jésus. A-t-elle donné de bisous à Jésus pour pouvoir toucher sa face? Jésus est en haut. Et elle s'est rabaissée au pied de Jésus.
Et il dit, mais quand tu es arrivé dans ta maison là, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais elle, Jésus n'a pas dit qu'il me court après nettoyer ses phares. Quelle que soit la chose, si vous prosternez, c'est une fausse adoration et cela peut t'empêcher dans le ciel. Ça, il faut que tu mettes ça dans ta tête. Ne permets à personne, hey, ça c'est l'image de Jésus. C'est grave. L'image de Marie, non, c'est juste une vénération. Vénération, ça veut dire quoi? Non, c'est symbolique. Tu vois une image de Marie, tu te prosternes. Quelle que soit ton intention, il faut savoir que c'est une fausse adoration. Donc faites très attention. Même il ne faut pas plaire à quelqu'un pour aller le faire. L'image est là, non, moi je ne suis plus dedans. Mais par rapport à cette occasion, ça c'est une fausse adoration. Dieu interdit cela. Lisez le verset qui suit. Ésaïe 42. Lis ce que tu as. Après, on lit l'autre. Celui qui a trouvé. Je suis l'Éternel. Il faut enlever ça pour lire. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Amen. Dieu dit, il est l'Éternel et c'est là son nom et qui ne donnera pas sa gloire à un autre Dieu, ni son honneur aux idoles. Dieu ne donnera pas son honneur aux idoles. Toi aussi ne donne pas l'honneur de Dieu aux idoles. C'est à Dieu la gloire. Vous voyez, Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé d'adorer un autre Dieu que leur Dieu au prix de leur vie. Toi-même, ne donne pas, ne fléchis pas les genoux devant un autre Dieu. À cause peut-être des honneurs de ce monde, à cause de la gloire de ce monde, ne le fais pas. Dieu interdit cela. Il est le seul Dieu. Il est l'Éternel. Il n'a pas d'autre Dieu que lui. Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles. Toi-même ne donne pas la gloire de Dieu aux idoles. Ça, c'est dangereux. Donc, mon frère, lorsque tu le fais, lorsque tu élèves quelque chose au-dessus de Dieu, ça veut dire que tu es en train de l'adorer. Si quelque chose ne te préoccupe plus que Dieu, tu es en train de l'adorer. Si ton caractère même est plus que Dieu, c'est dangereux. Si toi-même tu es déjà plus que Dieu, c'est dangereux. Parce que tu es plus que Dieu, toutes les fois où Dieu te parle, tu fais ce que toi tu veux. Ça, tu n'es pas en train d'adorer le Dieu vivant, mais tu t'adores toi-même. Il dit, je ne donne pas ma gloire aux idoles. Parce que tu es devenu l'idole de ta vie. C'est pourquoi Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Toutes choses qui t'amènent à désobéir à Dieu. À te voir au-dessus de tout ce que Dieu dit. Ça, c'est de l'idolâtrie. Toute chose à quoi tu t'attaches et qui t'empêche d'avoir même la joie, quand tu ne l'as pas, ça devient ton idole. Quand on te le prend, ça devient ton idole. Quand on te dit ce n'est pas bon et tu es fâché pour cela, tu ne veux plus saluer, c'est ton idole. Là, c'est ça que tu adores, tu es attaché à ça. Tu as peut-être un caractère. Le jour où quelqu'un va dire, ce que tu as fait là n'est pas bon, c'est fini. Toi, qu'on doit bouder, ça veut dire que là, c'est ton idole. Parce qu'on ne doit pas toucher. On ne touche pas à l'idole. Quand on touche, ça, on commence par bouder. Le jour où on touche ça, donc nous devons faire très attention. Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles. Oui. Deutéronome 4, verset 16 à 10. Verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en part à tous les peuples sous le ciel tout entier. C'est clair, hein, c'est la parole qui existe là. Dieu nous montre que
Elle dit rien, que ce soit un homme ou un animal, quelle que soit la chose, nous ne devons pas les adorer. Dieu ne nous montre pas une image pour qu'on dise que Dieu est comme ceci ou cela. Nous, Dieu, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc, mais nous ne devons pas nous faire une autre représentation. Que ce soit les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Que ce soit l'image d'un animal, comme les enfants d'Israël l'ont fait dans le désert. Ils ont sorti un veau d'or avec leur boucle d'oreille. Les anneaux qu'ils avaient, ils ont enlevé les anneaux de leurs oreilles pour faire un veau d'or. C'est pourquoi dans d'autres assemblées, on interdit aux gens de prendre les boucles d'oreilles qu'on sort aussi. Pour dire que c'est des choses qui amènent l'idolâtrie. Ça devient idole. Quand bien même, ce n'est pas ça que Dieu a dit, mais les gens sont allés à l'extrême pour dire c'est ces choses-là que les gens ont transformées en idole. Ne transforme pas. Voyez, il ne faut pas que tes boucles d'oreilles là deviennent idole. Alors le jour où tu ne portes pas, tu ne viens pas à l'église. C'est dangereux. Donc que rien ne prenne la place. On dit veille sur ton âme. Veille de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Alléluia. Alléluia. Donc ces choses Dieu l'a données, ce n'est pas pour les adorer. Fais attention. Nous devons faire attention. Dieu n'aime pas ça. Et si nous le faisons, dit que malédiction. Ça n'attire pas le bonheur. La fausse adoration n'attire pas le bonheur. Parce que Dieu ne veut pas ça. On peut dire, mais on n'est pas sous la loi. Ne pas être sous la loi t'amènera à choisir un autre Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas arrivé à abolir la loi. Mais je suis arrivé à l'accomplir. Pas pour nous dire que Dieu n'existe plus. Jésus n'est pas arrivé pour nous dire qu'il n'y a plus un autre Dieu, un seul Dieu. Il y a beaucoup de dieux, il n'a pas dit ça. Donc faisons très attention. Continuons. Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impie, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Vous voyez qu'on parle de l'idolâtrie là, c'est au même rang que l'impudicité, que l'amour de l'argent, l'avarisme, la cupidité. Quand tu aimes trop l'argent aussi, si tu t'attaches à cause de l'argent, tu ne peux pas prier le Seigneur, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Si on te voit pourquoi tu es trouvé, c'est à cause de l'argent. D'autres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas, mais ce qu'ils ont là, ils ne peuvent même pas dépenser ça. Ils sont attachés à ça. À cause de l'argent, on n'a pas le temps pour le Seigneur. À cause de l'argent. Nous on fait très attention. On dit, sachez-le bien, aucun impudique, ni impur, ni cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage. Un idolâtre n'a pas d'héritage. Et ici, l'idolâtrie ici, ce n'est pas ceux qui adorent seulement les idoles. Même toi qui es attaché trop à l'argent. Tu es à cause de l'argent. On se fatigue, mais quand il s'agit de Dieu, on n'a pas le temps. Vous voyez, tout de suite comme nous sommes ici là. Beaucoup sont déjà trop fatigués même. Ils prient même que l'heure de la fin arrive maintenant même, là où je parle, pour qu'il rentre. Mais quand il va rentrer, malgré son l'heure de la fin là, on l'appelle Klingo. Il y a de l'argent pour toi à ton riz. Il va dire, Dieu, tu comprends, hein? Il faut me fortifier. Seigneur, merci. Il va partir à ton riz. Il va dire, ton riz. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin. Il va revenir tout à l'heure. Il va partir. Mais si on lui dit alors, va aller, on vient encore les gars. Ah, on vient de sortir de l'église, non? C'est quoi? Vous voyez, c'est l'idolâtrie. C'est une autre chose, on s'attache à ça. Vous voyez, on peut finir de prier et qu'on vous appelle. Manyona arrive à la maison, bah. Et son téléphone sonne, Manyona. Il y a une urgence. On doit veiller cette nuit encore à l'église. Elle dit, pasteur, tu comprends hein, ma situation. S'il faut revenir encore là, vraiment, toute la journée là, il était fatigué, quoi. Il était dans la brousse. C'est pas grâce que je suis venu à l'église même. Revenez maintenant. Il est déjà 23h50. Nous allons veiller jusqu'à 6h. Donc tu peux venir, quoi. Prends un bain et viens. Est-ce que ça serait facile?
Ça, des fois ça arrive. Hein. Ça, c'est ça l'adoration. L'adoration de Dieu, c'est que tu t'oublies. Quand tu adores quelqu'un, il est tout, il est au-dessus de tout pour toi. Tu peux tout faire pour lui. C'est ça l'adoration. Pourquoi Dieu a parlé de la cupidité. Vous voyez, il est difficile pour nous. Si je dis, bon, donnez cette fleur-là à Dieu, je savais que, il dit, bon, il va acheter la fleur. Fleur, c'est bon, hein, c'est bon. Dieu va faire. Il a 250 000 ans, mais il va pas. Il dit que ce n'est pas pour lui-même. Même pour lui-même, il vient. On dit, bon, il y a les 250 000, ça c'est 1 million. Ah, pour 1 million là, c'est là bon. Il va prendre. Ah, c'est l'homme ça. L'idolâtrie, l'attachement à l'argent. Des fois, on vient à l'église. Vous voyez, quand on finit le culte, toute l'offrande qu'on a fait ne fait pas 5 000. Mais quand on finit l'église, 10 000, 10 000, 10 000. Ils vont aller voir ceux qui vont échanger moi 10 000. Mais alors que on a fait que concorder à Dieu, concorder à Dieu. Quand on a jeté les choses sur ta tête. Pour dire Dieu, concorder. Maintenant, quand on finit, c'est des liasses qu'on prend. Si un jour on vient à l'église, on veut faire offrande, on voit qu'il n'a pas de chose. Le seul billet qui reste là, voilà que c'est 5 000. 5 000, bon. Offrande 5 000, non, c'est pas possible. Dieu, merci. Hein. Dimanche, il va tout rattraper. Il ne peut pas donner 5 000. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois de donner une offrande de 5 000? Et si tu l'as fait, depuis ce jour-là, combien de fois tu l'as fait encore? Parce que tu as regretté pendant 3 mois d'avoir donné 5 000. À cause de ça, tu as fait 3 mois sans donner offrande. Vous voyez, ça c'est l'idolâtrie. Parce que quand tu finis de donner, dis bon, 5 000, j'ai donné 5 000. J'ai déjà donné 5 000 la fois passée. J'ai payé pour tout le mois. Pour que les gens ne disent pas que tu ne donnes rien, tu as une pièce de 25 francs. Ils jettent 25 francs chaque fois. Parce que tu as la chose, tu as obligé à donner 5 000 par force. Tu dis c'est pour tout le mois. Mais, or si Dieu te donne 5 millions aujourd'hui, demain tu veux qu'il donne encore. Hein? Après demain tu veux. Tous les jours tu veux. Mais si toi tu donnes quelque chose d'important un jour, tu dis bon, j'ai déjà donné pour le mois. Ou bien pour le trimestre. Vous voyez? L'attachement à l'argent. Ça c'est de l'idolâtrie. Il est difficile de se détacher. Quand on dit qu'on veut faire quelque chose, il y a des gens qui, ça là, et cette information, ils n'écoutent pas ça. Non, ça ne le concerne pas. Mais si tu fais tes oreilles à ne pas entendre ce qui concerne l'argent, l'argent aussi va fermer les yeux pour ne pas te voir. Toi, tu fermes l'oreille pour ne pas entendre ce qui concerne l'argent. L'argent va fermer les yeux pour ne pas connaître ta maison. Parce que quand on parle de l'argent, non, ça ne me concerne pas. C'est les autres. Dieu sait. Hey, mon frère, ne t'attache pas à l'argent. Ce que tu as, c'est ça que Dieu veut. Dieu ne te dit pas d'aller voler pour lui donner. Mais ce que tu as là, donne. Et celui qui donne la semence au semeur te donnera. Et tu auras davantage. Et tu en auras encore en abondance. De quoi pouvoir tous tes besoins. Lorsque Dieu te donne et que tu donnes, Dieu multiplie. Et il te donne en abondance. Au point où tu pourras satisfaire tous tes besoins et tu trouveras encore à donner davantage. Ceux qui connaissent ce secret, ils continuent à donner. Et à un moment donné, vous allez dire qu'il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. C'est qu'il a connu le secret. Ça, c'est le secret. Mais quand on commence, des fois, Dieu veut nous amener à comprendre certaines choses. Il y a des situations qui arrivent. Et là, on dit, bon, on retient ça. Mais si tu le fais, tu vois, on retient, on dit, ah, je ne donne plus. Hein. On dit, cette bonne œuvre-là, Dieu t'a commencé. Il faut aller jusqu'au bout. Des fois, quand on commence, Dieu veut voir notre état. Des fois, on tombe. Là, Dieu sait, hein, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, Dieu dit donne. Tu dis je ne peux pas. Mon frère, ne t'attache pas à l'argent. Ça peut t'éloigner loin. L'amour de l'argent, la Bible dit, c'est la racine de tous les maux. Et c'est comme la Bible l'a appelé maintenant idolâtrie. Lisons le verset qui suit. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voyez,
On dit dehors, dehors les idolâtres. Tous ceux qui adorent autre chose que Dieu, ceux qui pratiquent une fausse adoration seront dehors. C'est-à-dire qu'ils ne rentreront pas au ciel. Ils ne rentreront pas dans le royaume. Dehors. On l'a mis parmi les enchanteurs. Ceux qui font les fétiches, ceux qui font toutes ces choses-là. Toi-même, si tu fais l'idolâtrie, sans aller vers même une image taillée déjà, tu sais, on dit dehors, tu seras dehors. Ouais, c'est important. Ton frère ou ta soeur, aujourd'hui dit non, moi j'ai, dans mon cœur, c'est fini, c'est Jésus, j'aime Jésus. Mais il se prosterne devant l'image de Jésus. Ça, ce n'est pas le vrai Jésus. Se prosterne devant l'image de Marie. Ce n'est pas la fausse, c'est une fausse religion. C'est une fausse adoration. Se prosterner devant l'image d'Abraham, l'image de Saint Joseph, l'image d'Antoine de Padoue, l'image de Saint que tu donnes, Saint Gabriel, Saint Georges, Saint Pierre et Paul. Saint Pierre et Paul. Ils te prosternent devant leur image. Devant le sacré cœur de Jésus. Il y a Jésus qui a un cœur qui n'est pas sacré. Qui te prosterne. C'est bon, mais sache que c'est de l'idolâtrie. Il y a une fausse adoration. Et aussi, si toi-même ton image, parce qu'on a dit, il ne faut pas faire des images. Aujourd'hui, c'est les images des hommes qu'on voit dans l'église. Tu rentres dans l'église, tu vois maintenant, c'est l'église de Barthélemy. Ce n'est plus l'église de Dieu. C'est l'église de Georges. C'est son image. Et pour dire qu'il aime sa femme, c'est aujourd'hui avec sa femme. Et tu vois l'image de Georges et sa femme. Et Georgette. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est un homme qu'on a sur l'autel aujourd'hui. Dieu dit ne me mettez pas mon image. Mais l'image de l'homme est sur l'autel. Quand on rentre dans l'église, bah, on voit Georges. Hey! Si nous ne faisons pas attention, nous serons dans l'église, on ira au feu. Parce que Dieu n'est plus là sur l'autel. Dieu n'est plus sur l'autel. C'est l'homme qui est là. Quand tu rentres, qu'est-ce que tu vois? Avant, dans les églises qu'on appelle mortes, on voit l'image de Jésus, on voit l'image de Marie, on voit l'image de Saint Georges. Mais quand on rentre chez nous, on voit notre photo. Hey, c'est une photo de Wilfried. Hey, c'est bien. Vous allez faire une grande photo, faire mon portrait, mettre ici là. Deuxième jour, je vais vous quitter votre église. Ça, c'est très dangereux de rester ici. C'est dangereux. Ça, c'est, oui, nous faisons des choses. Aujourd'hui, ces choses-là, quand vous entrez partout, c'est ces images-là qu'on a dans le monde. On voit l'image des hommes. C'est des grands hommes, c'est bon. Mais, est-ce que c'est la volonté de Dieu ça? Si nous ne faisons pas attention, au dernier jour, nous serons surpris de voir des grands qui vont entrer en enfer. Nous, aujourd'hui, on voit la popularité, mais on ne voit pas ce que la Bible dit. Dieu dit, il dit, vous n'avez pas vu une image, ne faites aucune image. Il y a des choses qui sont sur la terre, on ne l'adore pas. Des fois, les gens viennent à l'église, ils commencent à parler. Oh, mon papa, touche. Oh, l'image là, pardon, on a mis l'image là. Commence pas à l'adorer. C'est rien, c'est simple de mettre une photo. Mais ça devient objet d'adoration. Nous sommes dans un lieu d'adoration et nous mettons l'image d'un homme sur l'autel. Ça veut dire que l'église lui appartient. Dieu lui a donné la grâce de commencer une œuvre. Mais l'église appartient à Dieu. Jésus est la tête de l'église. Wilfried n'est pas la tête de l'église. Jésus est la tête de l'église. Nous sommes son corps. Alors pourquoi on va faire l'image d'une seule personne? On n'a qu'à faire la photo de toute l'église. Et déposer sur l'autel. Quand on vient, on va dire, ah, François vient dans cette église. Julienne vient dans cette église. Auriol vient dans cette église. Wilfried aussi est venu dans cette église. Pierre vient dans cette église. Janine vient dans cette église. Mais quand on vient, c'est Georges et Georgette. Au moins les autres ne mettaient pas la femme de Georges. On dit Saint Georges.
Mais aujourd'hui, c'est l'église de Saint-Georges et Georgette. Si nous ne continuons pas à le faire, nous pouvons dévier la foi et aller ailleurs. Si il devait avoir une image sur l'autel, l'image de qui on devait avoir sur l'autel? Sœur Donna. L'image de qui on devait avoir sur l'autel, s'il devait en avoir. C'est Jésus. Et Jésus dit, je n'en veux pas. Pourquoi toi tu veux ça? Veux-tu prendre ça? Tu es plus grand que lui. Dieu même dit, je n'en veux pas. Mais toi, moi, Yona, demain on va faire ta photo. On va mettre ici. Vous dites, l'ancienne principale de l'église. Julienne Abois. Gloire à Dieu. Quand tu vas rentrer, on m'a honoré. Kalnaya. Oui, maman Yona. Donnez-lui le micro. Mon frère, c'est important. C'est des petites choses qui nous éloignent de Dieu. Ce que je veux dire, ce que le pasteur est en train de dire, c'est vrai. Quand je suis allée à Calavi nouvellement, j'ai commencé une église là-bas. Et chaque fin de, je n'appelle pas le nom de l'église, chaque fin d'année, on allait faire de réveillon dans leur grand site. Et de 31 après 1er, on veille là, jusqu'au petit matin à 7 heures. Mais la nuit là, tous les fidèles, tous ceux-là qui sont venus doivent acheter le calendrier du grand révérend. Son calendrier, et la photo de sa femme, et tous les anciens, effectivement, sont dessinés en petit, et le grand même, son logo est grand, et on achetait. Effectivement, et il disait, si tu as quelque chose qui te préoccupe, le fait de regarder le calendrier, en tout cas regarder le leader et parler, que le miracle va s'opérer. Donc quand le pasteur est en train de dire ça, en même temps, je me suis, en tout cas, je me suis rappelé de tout ce qui se faisait. Donc, que l'Éternel nous vienne en aide de toutes ces pratiques d'idolâtrie. Amen. Alléluia. C'est rien d'avoir une photo de quelqu'un, mais c'est qu'on va faire après. C'est ça le problème. J'ai des photos. Si tu viens chez moi, tu vas voir ma photo. C'est pas un problème. Même chez toi, tu peux prendre ma photo et mettre chez toi. C'est pas ça qu'on dit. Mais ça ne doit pas devenir objet d'adoration. Tu aimes quelqu'un, tu peux prendre sa photo et mettre chez toi. Le voir. Mais pas qu'il devienne objet d'adoration. Si c'est pour l'adoration, même si la photo a été très chère pour toi, ce soir même il faut casser ça. Il faut casser. Parce que ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne de Dieu. Des fois, quand tu regardes ça, tu crois que tu reçois l'onction. Il y a Koria, l'onction de mon papa, viens sur moi. Hey. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Faisons très attention. Ne vous laissez pas adorer vous-même. Et n'adorez pas un homme. Ne vous laissez pas adorer vous-même. C'est bon, on va respecter les hommes. On peut se mettre à genoux pour saluer quelqu'un selon la culture des gens. Ça ne veut pas. Mais que ça ne devient pas une adoration. Que tu ne peux pas parler à quelqu'un sans rester comme ça. Juste du début jusqu'à la fin, même si tu as mal au genou. Oui, papa, oui. Et lui-même, il est là, il t'écoute. Bien assis, peinard. Tu es là. Oui, papa, oui. Tu es là. Il ne te dit pas de te lever. Tu pries dans ton cœur maintenant, dis-moi de me lever. Et il t'a dit de te mettre assis à genoux. C'est lui qui t'a dit de te mettre à genoux. Faisons très attention. On doit respecter les gens. Nous devons respecter les grands. Mais nous ne devons pas les adorer. Non, ils ne sont pas Dieu. Quelle que soit l'onction qu'il y a dans la vie d'un homme, il n'est pas notre Dieu. Dieu l'utilise. Ça, c'est une grâce. Mais lui-même ne doit pas se prendre pour Dieu. Faisons attention. Les gens qui ont compris n'aiment pas ça. Sinon, ils vont mourir vite aussi. Si tu prends la place de Dieu, tu vas partir.
Et si on veut te donner cette place et que tu fais tout, il ne veut pas, Dieu va t'enlever pour que toi, tu ne tombes pas dans les choses. Faisons attention. Lisons le verset qui suit. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui, tous ceux-là sont dans le même camp que les idolâtres. La fausse adoration. Si tu es GBTI, LGBT, c'est-à-dire les gays, les lesbiennes, tous ceux-là n'ont pas de part dans le royaume de Dieu. Et comme l'idolâtrie, ce n'est pas seulement ceux-là, comme l'idolâtrie. Si un jour, toi homme, tu deviens femme, sache que avec ta féminité là, tu iras dans le feu. Parce que Dieu t'a créé homme. Et si tu es homme et femme, tu deviens homme. C'est dangereux. Ou bien tu es femme, tu deviens la femme d'une femme. Tu es toujours femme, hein? Mais tu es femme d'une femme. Ça, c'est de l'imbécilité même. C'est une possession grave. Femme d'une femme. Oui. Toi qui es une femme normale, si la femme, quand on va t'inviter à l'hôtel, tu vas voir que c'est dangereux, non? Vous demandez à maman Yona comment son cœur a battu un jour, quand elle a rencontré pour la première fois les LGBT. Elle ne savait pas. Elle dit, hey, tu es très belle, madame. Non, quand je te vois là, je te regardais. Hey, comment tu as touché sa main? Heureusement, elle a déjà entendu qu'on a déjà parlé de ça. Elle dit, hey, c'est pas l'affaire du pasteur là, même ça. L'autre dit, bon, vraiment, je veux, faut venir me voir. Hey, maman a laissé tout ce qu'elle achète, tout ce qu'elle veut faire, elle est rentrée dans sa maison. Seigneur, délivre-moi. Heureusement. Oui, c'est dangereux. Il faut fuir ces choses-là. Il ne faut pas aller dans leur jeu. C'est très dangereux. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu met ces choses dans le même rang que l'idolâtrie, l'adultère, l'ivrognerie. C'est la même chose. Donc, nous devons faire très attention. Si toi, tu ne fais pas ci et tu fais ceci, tu vois, Dieu met ça dans le même. C'est pour nous permettre de comprendre les fausses adorations là. Comment c'est dangereux. C'est dans les mêmes choses, dans les mêmes rangs que les petits que nous ne considérons pas là. Même être ivrogne là, c'est comme idolâtrie devant Dieu. Oui, toi qui siffles chaque matin de whisky chez toi. Les jeans Walker, tu prends ça. Jean royal. Parce que tu es roi. Pendant la scène, quand tu prends un yampilé, comme ton ventre est lourd, tu prends quelque chose pour casser ça. C'est bon. Et quand tu viens aller saluer le pasteur, tu mets parfum. Ou bien, vous voyez, il y a des gens, tu rentres dans leur propre maison. Si tu veux t'approcher de lui pour le saluer, il va un peu en arrière. Et s'il veut parler, au lieu de parler en France. Oui, parce qu'il a déjà pris un verre. Il a pris un verre. Il dit que s'il vient en face, le vent va te rencontrer. Vous voyez, nous devons éviter ça. Toutes ces choses sont dans le même rang que l'idolâtrie. Il faut faire très attention. Continuons. Et un autre. Il faut lire, donner le verset que tu lis. Apocalypse 14, 8 et 9 à 10. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Il faut lire jusqu'au verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Voyez, Amen. voyez ce que Dieu a dit. Si tu adores la bête et son image, c'est grave. Donc quand on adore, ça c'est le temps de l'antichrist même ça. En ce temps-là, ça c'est de l'antichrist. Et pendant ce temps, Dieu dit, tous ceux qui vous l'adorent, c'est fini, ils n'ont plus part dans son royaume. Donc nous devons faire très attention. Mais ils seront jetés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Si tu te prosternes, toi-même tu vas boire la coupe que Dieu a réservée à ces choses-là. Donc, ne le fais pas. N'adore pas les idoles. Ne te prosterne pas. Ne dis c'est rien. C'est juste une image. C'est dans mon cœur. Dieu est dans mon cœur. Moi, ça là, c'est rien. Comme si tu ne fais pas ça ici, on ne peut pas t'ouvrir la porte. C'est mieux qu'ils ferment leur porte et que la porte du ciel te soit ouverte. C'est mieux qu'ils te chassent de leur assemblée plutôt que d'être là et devenir président de ceux qui vont en enfer. C'est dangereux. À cause des titres de ces choses-là, on continue à le faire pour plaire aux hommes. Tu dis que c'est pas bon d'adorer les images taillées, tout ça, toi me dis, mais quand tu vois, tous ces gens-là sont là pour leur montrer que tu te prosternes un peu devant Marie. C'est un peu. Toi, tu ne vas pas en bas. Tu fais ça un peu. Toi, c'est fini, tu n'as rien fait. Pour toi, les autres font comme ça. Pour toi, quand tu viens. Ça, oui, c'est très dangereux. C'est dangereux. Nous devons faire très attention. Très attention. Parce que ce que Dieu dit, c'est simple. Toi-même, tu vas dire non, c'est rien. Même dans ta maison, les choses pour lesquelles tu ne peux pas te détacher. Même un comportement. Les gens qui sont là, tu ne peux pas leur faire des reproches. C'est fini. C'est-à-dire qu'il est attaché à ça. Il s'adore lui-même. Parce qu'il s'est vu déjà parfait. Il s'est vu vraiment au-delà de tout. Quand tu lui fais une reproche, c'est fini. Par contre, on va dire, ah, c'est ci, c'est là. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu t'adores toi-même. Tu t'adores. On ne peut pas te reprocher. Est-ce que ton mari peut te parler? Est-ce que même ton enfant peut dire à maman? Et avant qu'il ne finisse la phrase, ce qu'il veut dire là, c'est à ton intérêt. Mais comme il a déjà dit un mot dedans, là, tu vois qu'il a touché à la plaie. Donc, faites très attention pour que nous ne soyons pas un objet de scandale pour nous-mêmes. Fausse adoration, Dieu n'aime pas ça. Quelqu'un lit. C'est fini? Apocalypse 21, 8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oui. Tous les idolâtres et les menteurs. Idolâtres et menteurs sont la même chose. Tout, vous voyez comme ils vont, on ment maintenant. Il est derrière sa maison, ou il est dans sa chambre en train de téléphoner. On l'appelle. Oui, non, c'est que je suis en voyage. Tu voyages dans ta chambre, tu es sorcier. Dans ta chambre. Et l'enfant qui t'écoute, papa, tu as voyagé? Toi là, c'est quoi? Vous écoutez mes appels maintenant. Je suis en train de parler au téléphone et vous écoutez. Tu ne parles pas. L'enfant est sourd pour ne pas entendre que tu es en train de mentir. Ou bien dit non, elle n'est pas là, alors que la personne est là. Le mensonge, le menteur et l'idolâtre sont dans les mêmes rangs. Donc vous voyez, si tu t'adores toi-même et que tu commences à mentir sur ton compte, faisons attention. Nous mentons à des degrés donnés. Un pasteur pourrait dire que c'est un mensonge classique. Il n'y a pas de mensonge classique. Tout mensonge est mensonge. Non, ça là, c'est rien. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. Mais on fait attention. Les idolâtres et les menteurs sont les mêmes. C'est les mêmes.
Alors, fuyons le mensonge. Tous les menteurs, la Bible dit, tous les menteurs, tout. Dieu a dit tous les menteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petits ni de grands mensonges. Si il y a quelqu'un maintenant qui n'est pas venu ce soir, appelle-le au téléphone. Il va sortir un mensonge pour te dire que c'est pour cela que je ne suis pas arrivé. Oh, il sait très bien que ce n'est pas pour ça. Non, c'est pour ça que je ne suis pas arrivé. C'est du mensonge. On lui dit la vérité. Mais il va te mentir. Est-ce qu'il a besoin de mentir? Tu n'es pas arrivé, tu n'es pas arrivé. Mais pourquoi il va mentir? Ou bien tu ne lui demandes pas pourquoi. Quand il appelle, ah, mon frère, non. Aujourd'hui, là, j'étais à Calavi. C'est pourquoi je ne suis pas arrivé à l'instant. Est-ce qu'on lui a demandé là où il était? Oh, il n'a même pas quitté sa maison pour aller même à Sikatouta. Mais il est déjà à Calavi. Mon frère, faisons très attention. Dieu défend cela et nous-mêmes devons respecter ce que Dieu dit. Alléluia. Lis 1 Jean 5, verset 21. Tu vas voir. Dieu, on a déjà dit ça, hein, mais on va lire ça encore. Jean qui parle aux petits-enfants. Petits-enfants, gardez-vous des idoles. S'adresse aux chrétiens qui viennent de naître, parce qu'ils n'ont pas encore compris, dit gardez-vous des idoles. En tant que chrétiens, et ils ont déjà quitté l'idolâtrie. Ils ont laissé les fétiches. Mais maintenant, qu'est-ce qui triomphe de toi maintenant? Est-ce un objet? Même nos enfants peuvent devenir une idole. Même nos enfants. C'est grave. Nos enfants peuvent devenir une idole pour nous. À cause des enfants là, d'autres tombent malades même, tous les jours. C'est dangereux. C'est ce que tu adores. Parce que l'enfant, Dieu qui te l'a donné, c'est Dieu qui les garde. Non, mon enfant, non. Tu ne peux pas préserver la vie d'un enfant. Non. Au point où on ne fait plus confiance à Dieu. À cause de ça, on peut ne pas venir même à l'église. Il dit, ah non, mon enfant est malade. Mon enfant. Hey, c'est juste à cause de ça. Mais Dieu qui te l'a donné, il t'a donné pour que tu ne l'adores plus. Et que tu commences à adorer cet enfant-là. D'autres, les enfants veulent voyager. Ce n'est pas même une occasion pour venir à l'église pour prier encore pour l'enfant. Ils veulent voyager demain. C'est pourquoi je suis en train d'apprêter les choses pour lui. C'est pourquoi je ne suis pas venu à la prière. Là où il parle, tout ce qu'il fait, il peut garder son enfant. Donc son enfant veut venir du voyage. Il dit, bon, maman, il va revenir aujourd'hui à 22h. Il dit, non, il ne faut pas qu'il vienne et que je ne sois pas à la maison. À cause de ça, il ne peut pas venir à la prière. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui est comme une idolâtrie. On dit, gardez-vous des idoles. Donc c'est l'habillement. Quelqu'un pourrait dire, mon mari, tu vas faire encore une autre dot. Tous mes habits sont déjà vieux. Tu vas faire encore une autre dot, sinon je ne viendrai plus à l'église. Et à cause de ça, elle a changé l'église quand même. Et finalement, elle a quitté l'église de son mari pour entrer dans l'église de la grâce. Oui. Parce que c'est dit, les habits là, c'est déjà délavé, les gens me regardent avec ça, je ne peux plus venir à l'église. C'est Dieu qui l'adore, mais c'est lui que Dieu adore. Si Dieu te regarde, crie à Dieu, Dieu va changer tes habits. Lave ses habits propres. Si quelqu'un est mal à l'aise, il n'a qu'à te donner un autre. Mais à cause de ça, cette femme ne peut plus revenir à l'église. Vous voyez, aujourd'hui, elle est dans l'église. Mais dans quel esprit elle a quitté son église où elle a quitté avant? C'est de l'idolâtrie. À cause des choses de ce monde. Et le mari commence à souffrir dans son corps. Moi, je vais trouver l'argent comme vous faites une autre dot. Vous voyez, c'est comme ça. En ce temps, c'était difficile pour le mari. Après, Dieu les a bénis, mais vous voyez, c'est important. Il ne faut pas laisser quelque chose triompher de toi. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Il y a des choses dans vos maisons, si quelqu'un touche ça, qui qu'il soit, tu oublies même sa personnalité.
Parce que tu es attaché à ça. Comme cette femme qui est attachée à son pain. Le jour où une soeur est venue pour dire, on m'a invité quelque part. Vraiment, et je n'ai pas d'habit pour porter. Et là où on m'invite là, si vous pouvez me passer votre habit, je vais partir. Et je vais vous ramener ça. Et le Saint-Esprit lui dit, il faut lui donner un habit. Elle est rentrée dans sa garde-robe. Vous voyez, comme la fleur jaune là est arrivée là, l'habit là est jaune. C'est ça qui a clignoté bas. C'est l'habit qu'elle aime plus. Dieu dit, il faut prendre ça, lui donner ça. Il dit, c'est pas bon. Je peux lui donner tous les autres, même rose. Mais l'habit jaune là, je ne vais pas donner. Mais Dieu dit, c'est ça qu'il faut donner. Elle a respiré plus de 3 fois. Elle a pris finalement. Ouais, Dieu l'a délivré de son idole. Et elle a donné. Le jour là même, son mari est revenu à la maison. Son mari n'avait pas l'argent. Son mari, la chose lui dit, il faut aller acheter du pain à ta femme aujourd'hui. Pour rien. Elle est allée acheter 7 pains, dont jaune qu'elle aime là. Qui a plus de valeur que ce qu'elle avait. Et tiens, quand le mari est arrivé, elle a commencé à pleurer pour témoigner de comment elle allait passer à côté à cause du pain jaune. Parce qu'elle aimait tellement ça. Une autre femme, servante de l'Éternel. C'est sa beauté. Les rouges au lait, rouges au vin, rouges au noir. Elle a des miroirs dans toute sa maison là comme ça. C'est rond. Quand elle regarde comme ça, elle voit derrière, elle voit devant, elle voit à gauche, elle voit à droite. Miroir comme ça. Avant de sortir, elle fait plus d'une heure. Comme toi, tu fais 2 heures. Elle fait plus de 2 heures. Elle regarde. Elle change de tissu plus de 10 fois. Un jour, Dieu lui montra l'enlèvement. La trompette a sonné. Une grande servante de l'Éternel. Elle aime Dieu. Hein? Si la maman la parle de Dieu, toi me dis qu'elle aime Dieu. L'onction de Dieu est dans sa vie. Et je l'ai vu personnellement, ce n'est pas une histoire. C'est elle-même qui a raconté son histoire. L'enlèvement est arrivé comme ça. Et au moment où elle devait partir, elle-même allait. Et tous ces miroirs se sont attachés à elle. Et cela la ramène par terre. Elle veut aller, les miroirs disent on va partir ensemble. Elle veut se débarrasser. Non, les miroirs ne l'ont pas. C'est son idole. Personne ne rentre dans son jeu là. Parce qu'on ne doit pas toucher les miroirs. C'est cher à maman. Lorsqu'elle est réveillée, elle a su que c'est une vision. Elle a commencé à enlever tout, elle a tout cassé, tout cassé. Les enfants sont étonnés, mais maman c'est quoi? Ils croyaient que les mamans est devenue folle. Elle a tout, quand les gens sont arrivés, tout a changé. Tout a changé. Elle a tout enlevé. Il dit, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Elle, depuis ce jour-là, elle ne regarde plus de miroir. Et quand elle sort, elle dit, maman, tu es bien habillée, tu es très belle. Avant, on ne lui dit même pas ça. Elle ne regarde aucun miroir. Elle est arrivée, elle ne regarde même plus de miroir. Elle dit non, elle ne regarde plus de miroir. Quand elle se lave, elle fait ce qu'elle peut faire. Elle sort tranquillement. Et quand c'est en ce temps qu'elle doit l'apprécier, la maman, c'est très belle. Hein? Ça, c'est bien. L'idolâtrie. Gardez-vous des idoles. Vous voyez, c'est le miroir dans sa maison. Elle est attachée à ça. Toi, tu es attaché à ça. Quand tu fais ça, là, c'est ceinture rouge. Quand ce n'est pas le rouge, tu ne sors pas. Hey. C'est bon, tu dis, ah, tu veux qu'on parte, non? Si tu ne donnes pas ça à la main, tu ne peux pas partir. Tu sais que c'est mon goût. On y change de goût aujourd'hui. Sinon, c'est mon goût, moi, je ne peux pas partir. L'idolâtrie. C'est important. Hein? Vous voyez cette femme, Dieu l'aime. Dieu lui a montré la vision. Et ces miroirs auxquels elle est attachée, à quoi toi tu es attaché? Peut-être ton problème, c'est les choses auxquelles tu es attaché. Tu es attaché à quelque chose. Et la chose là est à toi. On ne touche pas ça. Tu ne vois pas ça, même pas c'est devenu quelque chose de sacré pour toi. Tu ne vois plus ça comme ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais de s'asseoir, de regarder le miroir? Tu es topographe, tu es cadreur, tu es tout à la fois. Hein? Tu es géomètre, tu es tout, tu mesures tout.
avant de sortir de ta chambre. Mais l'enlèvement est arrivé. Cette femme, à cause des miroirs, elle n'est pas partie. Ça, gardez-vous des idoles. À cause des miroirs. D'autres à cause du mariage, à cause de l'homme. Parce qu'il a trouvé un homme. Et c'est fini, il veut se marier. Cela est devenu un problème pour lui. Il ne peut plus prier. S'il mange, c'est Georges. S'il dort, c'est Georges. S'il se lave, c'est Georges. Si l'heure de prière sonne et que Georges dit, il dit, ok, Seigneur, tu m'excuses, Georges. Alors, toi, tu ne peux pas être mon mari, Georges. Vous voyez, toutes ces choses, c'est très dangereux. Dieu n'aime pas ça. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est subtil. C'est subtil. Juste à cause de ça, beaucoup, les gens qui sont consacrés, juste à cause du mariage, sont devenus des femmes qui ne prient plus. Vous voyez, tout ce qu'ils désiraient, c'est l'homme. À cause de cet homme-là, il peut ne pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Pourtant, ce n'est pas encore son mari. Pour dire, bon, il doit soumission à son mari. Mais, comme au Seigneur, la Bible a dit, mais ici, celui-là n'est pas son mari. Ton fiancé n'est pas ton mari. On n'a pas dit de se soumettre à son fiancé. Si tu te soumets à son fiancé comme un frère en Christ, comme on doit se soumettre les uns les autres. Mais, c'est la femme à son mari, par ton fiancé, c'est le jour où tu te maries qu'il est devenu ton mari. Il y a les fiançailles qui sont brisées. Beaucoup ont brisé des fiançailles. Mais des fois, on se soumet même au mari et au fiancé plus que Jésus lui-même. On doit respecter la soumission dans le corps de Christ. Nous devons nous soumettre les uns les autres. Que nous soyons mari ou femme, frères et sœurs, nous devons nous soumettre, grands comme petits. Nous sommes dans un royaume de soumission. Comme il y a des hiérarchies, mais entre nous, nous devons nous soumettre. Nous devons nous respecter aussi. Ça, c'est la loi de l'Église. La loi du royaume de Dieu. Soumettez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, soumettez-vous dans vos relations-là. Nous devons nous soumettre les uns les autres. Et les jeunes doivent se soumettre aux anciens. Maintenant, la femme doit se soumettre particulièrement à son mari. Et non le contraire. Et non à son fiancé, non à son mari. Et non à un prétendant, à son mari. Et d'autres, parce qu'ils adorent leur personnalité, ils ne peuvent même pas se soumettre à leur mari. Ils disent quoi? Moi de la famille Zenzé. Il ne peut pas se soumettre. Parce qu'il est déjà très grand. Oui, frère Jean. Je vais poser une question. Oui, pose la question. Et par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, ça m'amène à demander, est-ce que le fait de s'agenouiller devant une personne pour demander, comment on dit, pardon, ou bien pour supplier la personne par rapport à quelque chose, est-ce que c'est une idolâtrie? Ma question. S'il est dit tout à l'heure, il y a la culture aussi qui est là. Ce n'est pas, ça dépend de comment tu le fais. Le fait de s'agenouiller devant quelqu'un ne veut pas dire idolâtrie immédiatement. Mais si tu t'agenouilles devant lui pour le voir comme Dieu, le voir comme quelqu'un qui... Mais si quelqu'un qui est... par exemple, moi je suis la tradition Yoruba, je ne peux pas saluer mon père, ma mère ou les grandes personnes et rester debout comme ça et dire bonjour papa. Ça c'est dangereux, ça c'est un manque d'éducation. Même, si tu vois, même les Abraham, ils ont dans leur culture, la culture du respect. Tu vois, des fois, ils se saluent aussi en se prosternant devant. C'est pas, ça dépend de l'intention que tu as dans le cœur. Mais maintenant, tu veux demander pardon à quelqu'un parce que tu reconnais que tu as péché contre la personne, que tu as mal fait, une façon de t'humilier, ce n'est pas pour l'adorer. Parce que tu montres réellement que tu as compris que tu as mal fait. Tu peux dire, ah, vraiment, pardonne-moi. Pas que tu l'adores. Je ne sais pas si tu comprends. Ça dépend de l'intention que tu as dans le cœur. On peut le faire, mais le faire, il faut le faire juste pour lui demander, pour cet aspect-là, mais pas pour que, par exemple, quand on vient vers toi, quand quelqu'un vient vers toi et veut te parler, s'il veut te saluer, c'est mis comme ça, il va se lever, mais il veut te parler, par exemple. Et il va se mettre à genoux pendant 2 heures du temps.
Ça, c'est dangereux. Toi-même, tu te prends pour Dieu. Même si quelqu'un vient te demander pardon, tu vois, quand quelqu'un le fait et que tu acceptes, ou bien tu veux faire chose, on dit bon, ok, lève-toi. Il faut t'asseoir. Tu vois, on te dit de t'asseoir. Parce que l'autre aussi sait qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Pour que tu te mets à genoux. En fait, tu te mets à genoux, c'est une façon de t'humilier toi-même. Mais c'est pas qu'on va te laisser là pour que tu restes là pour passer un temps d'adoration. Non. En faisant cet acte, l'autre maintenant voit que tu t'es humilié et il dit bon, lève-toi, il faut t'asseoir, on va parler. Là, celui-là aussi ne veut pas prendre la place de Dieu. Toi, même si on veut te faire, quelqu'un vient demander pardon devant toi pour le faire. Des fois, quand d'autres personnes viennent, par exemple, il y a des gens, des grandes personnes qui viennent devant toi et qui se mettent à genoux devant toi parce qu'ils te respectent. Et toi-même, si moi, une grande personne qui ne devait pas se mettre à genoux devant moi vient se mettre à genoux, moi je me mets à genoux devant lui. Pour pas que lui. Moi, je ne suis pas Dieu. Ça veut dire qu'il faut refuser ces choses-là. Il faut lui dire, oh, lève-toi. Non. Il veut te respecter, c'est vrai, mais pas te déifier. Parce que l'esprit là, c'est ça qu'il faut refuser. Mais on peut demander pardon en se mettant à genoux devant quelqu'un. C'est pas, par exemple, on peut te mettre à genoux aussi pour te punir aussi. C'est pas que tu adores. Quand on va à l'école là, on dit mets-toi à genoux là. Tu n'adores pas le maître, mais c'est une punition. Oui, Joël. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est à propos des idoles. Lorsqu'on s'attache trop à quelque chose. Enfin, ma question, c'est, est-ce qu'il s'agit d'une personne? Vous allez voir, aujourd'hui, par exemple, il y a les jeunes qui disent, par exemple, que Cristiano, c'est leur idole. Oui. Cristiano, le joueur Cristiano, que c'est leur idole. Et quand ils jouent, leur prière, c'est qu'un jour, c'est de pouvoir jouer comme Cristiano. Bon, moi, par exemple, dans la musique, là, il y a un groupe, il y a quelqu'un que j'aime dans la musique. Bon, c'est un groupe de musique, il y a deux personnes, un garçon et une fille. Et chaque fois que j'écoute le garçon, j'aime sa musique. Parfois même quand j'écoute ça, je suis content, je souris. Ma prière, c'est un jour, c'est de pouvoir jouer comme lui. Donc, chaque fois que je monte sur le piano, j'essaie parfois de faire des choses comme lui pour voir si je peux arriver. Donc, si on s'attache à quelqu'un comme ça pour pouvoir atteindre un objectif. Je connais des gens, par exemple, leur idole, bon, pas idole en tant que tel, celui qu'ils aiment, c'est Bill Gates ou bien Jeff Bezos. Leur rêve, c'est de pouvoir avoir de l'argent comme ça un jour. Est-ce que si on est attaché à quelqu'un pour pouvoir faire comme lui, devenir grand comme lui un jour, est-ce que ça aussi c'est de l'idolâtrie? Ça, c'est ma première question. Dans ta préoccupation aussi, tu as répondu un peu à la question. Quand on dit c'est mon idole, ça veut dire que ce n'est pas dans le sens qu'on est en train de dire. Ça dit, ça dépend. Ça dit, il aime la personne, soit il veut être comme la personne. Il admire cette personne. Admirer quelqu'un ne veut pas dire qu'elle va devenir idolâtrie. Mais il ne faut pas l'amener à devenir une idolâtrie. C'est ça qu'il faut éviter. Ta femme, tu dois l'aimer. Mais elle ne l'aime pas pour qu'elle devienne idole. Ton mari, tu dois l'aimer. Mais tu ne dois pas l'aimer pour que le mari devienne une idole. Maintenant, voir quelqu'un qui fait bien. Ça veut dire d'imiter ceux qui font bien. Qui peut vouloir imiter quelqu'un, ça c'est normal. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais la personne fait bien. Alors tu vas dans son école pour apprendre, pour faire comme lui. Ça là, ce n'est pas encore une idolâtrie. Ce n'est pas une idolâtrie de vouloir être. Dieu dit regardez, portez le regard vers votre père. Portez le regard vers Abraham. Abraham n'est pas Dieu. Et Paul dit soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Paul n'est pas Dieu. Imiter quelqu'un. Vouloir être comme quelqu'un ne veut pas dire on dit c'est mon idole. C'est bon. C'est le langage que les enfants utilisent. Quand on dit c'est mon idole, ça dit ça devient un modèle, quelque chose pour lui. Mais ça dépasse cette étape-là et ça va dans une autre extrémité, ça devient vraiment idole pour toi. C'est dangereux. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, tu vois quelqu'un qui joue de la musique, tu aimes une musique, on dit j'adore cette musique. Ça c'est comme, adorer une musique ne veut pas dire que, mais si tu l'adores maintenant à la folie, bon là, ça devient autre chose. Des fois on adore et ça nous amène à avoir des comportements bizarres, à adopter certaines autres choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut éviter. Mais aimer quelque chose, on peut aimer. Mais tout ce qu'on aime,
qui nous amène à nous détourner de Dieu. C'est ça qu'il faut éviter. Oui. Deuxième question. Lorsque vous dites que tous les mensonges sont mensonges, tous les mensonges sont des mensonges et qu'on ne doit pas mentir, je me demande si parfois on ne devrait pas mentir pour faire du bien. Bon, je vais développer un peu la partie là. Par exemple, dans la Bible, lorsque Saul était en train de pleurer, et Samuel lui a dit, non, Samuel plutôt, et Dieu lui a dit d'arrêter de pleurer, d'aller élire un roi, d'aller prendre David comme roi. Dieu lui a dit, si Saül te demande ce que tu vas faire, dis-lui que tu vas faire un sacrifice. Alors qu'il n'est pas parti pour un sacrifice en fait. Il était allé pour. Donc, on a compris que là, c'était Dieu l'a fait pour le protéger. Est-ce que parfois, pour pouvoir atteindre un bon objectif, on ne peut pas détourner certaines personnes de leur objectif? Si, par exemple, je ne sais pas, la police peut venir vouloir arrêter quelqu'un ici, la personne est aux toilettes, et comme c'est une église, la police ne rentre pas. Bon, c'est moi, on voit au-dehors, me demande si Tata est là ou bien si le frère JC est là. Je peux dire, je vais faire un tout voir, je vais lui dire d'aller se cacher derrière rapidement et dire qu'il n'est pas là. Bon, après on peut pouvoir régler ça. Mais à l'instant là, est-ce que je ne peux pas mentir à la police, dire qu'il n'est pas là, juste pour pouvoir atteindre un objectif? Ok. Oh. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Donc, Dieu ne ment pas et Dieu n'a pas menti. Dieu est vérité, en lui, c'est la vérité et il est vérité. Donc, en disant, qu'est-ce que tu avais me dit? Samuel, en parlant à Samuel. Dieu n'a pas menti à Samuel. Samuel dit si l'autre apprend, il va le tuer. Il dit non. Voilà ce que tu vas dire. Mais en allant, c'est un sacrifice qu'il allait faire aussi. Ce n'est pas sacrifier, c'est toi, tu vois, tu as compris le sacrifice comme tuer un animal. Et ça dépend de ce que Dieu dit. Et quand il est arrivé là, quand il a convoqué les anciens, c'est aussi pour quelque chose qu'il les a appelés. Et tous sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, il a fait ce qu'il doit faire. Mais au cours de ce sacrifice-là, il devait consacrer quelqu'un. Donc, il ne peut pas réunir les gens pour rien. Dieu l'a envoyé dans la ville pour faire une œuvre. Mais cette œuvre, la manière, comment il doit le conduire, c'est ça que Dieu lui a montré. Et en le faisant, c'est au cours de ça qu'il doit prendre maintenant l'huile pour verser sur la tête de celui que Dieu a choisi. Donc quand Samuel est arrivé, il a accompli des rites, des rituels qu'il devait faire selon la loi des enfants d'Israël en ce temps-là. Et maintenant, au cours de ces rituels, il devait maintenant consacrer un roi à la place de Saül que Dieu vient de rejeter. Donc Dieu n'a pas menti. Dieu a indiqué une voie à Saül, ce qu'il doit faire. Donc Dieu ne ment pas. Et quand dit est-ce qu'on ne peut pas mentir pour protéger quelqu'un? En fait, le mensonge ne protège personne. Ça ne protège personne. Peut-être sur le champ, tu peux dire, bon, je l'ai délivré avec mon mensonge. Mais ça va te créer des problèmes. Quand Abraham a menti, pour dire que c'est Sarah et sa soeur. Sarah est sa soeur, demi-soeur. Mais elle est devenue sa femme. Après ça, il s'est tiré d'affaire. C'est après ça qu'il n'a plus dormi. Il a eu trop de problèmes. Avant que Dieu n'intervienne dans son situation. La seule chose, c'est de dire, de chercher. Tu peux chercher à protéger ton frère. Tu peux chercher à le défendre. Mais on ne doit pas mentir. À l'heure là, le Saint-Esprit t'aidera à savoir quoi faire. Le fait même qu'il voit le frère là, peut-être ça va lui faire du bien que de mentir qui n'est pas là. Et quand tu fais ça, alors qu'ils ont déjà vu, tu dis une église, on vient à l'église et vous mentez. Ça, c'est très dangereux. Vous mentez dehors, vous venez mentir à l'église. C'est dangereux. On ne peut pas mentir, mais seulement on doit prier que Dieu nous montre une voie pour que le frère soit... Ou bien, c'est même ça qu'il faut pour le frère. Il faut qu'il aille se présenter à la police pour sa délivrance. Ah oui, parce que s'il va là-bas, peut-être le fait tombe même menottes dans sa main là. Les démons là vont le quitter. Et désormais, lui-même, il va bien se comporter. Mais si vous le protégez, cela va le conduire en enfer. Parce que nous posons des actes, nous ne voyons pas tout ce qui peut se passer si
on faisait le contraire. Parce qu'en mentant, peut-être il va s'en tirer. Mais est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va se repentir? Il ne va pas se repentir. Mais le fait qu'on le prend, ou bien qu'on le questionne même là, ça peut le changer. Vous voyez? Juste un petit contrôle. Un jour, on a fait un contrôle dans mon service. Juste, on voulait faire contrôle. L'agent d'entretien. Parce que il y avait c'est une femme qui est arrivée pour contrôler. Et l'agent d'entretien aussi est femme. La femme est arrivée. Elle est venue du Sénégal. Moi, je travaillais avec elle. Bon, moi, je suis habitué à ça. Mais quand maintenant, on devait contrôler les produits d'entretien. Tu sais qu'elle a eu sa menstruation le jour-là même. Alors que ce n'était pas le moment. Elle a eu une peur terrible. Parce que elle s'est dit qu'elle n'a pas bien arrangé les choses. Et moi, je l'ai défendu quand même. J'ai fait, on l'a. Mais quand il s'agissait de venir se défendre, je l'ai appelé. Mais moi, j'ai essayé de révéler, parce qu'elle n'a pas volé la chose. Mais elle ne sait pas bien faire certaines choses. J'ai essayé de l'aider. Mais elle a déjà mouillé sa chose. Parce qu'elle a eu la menstruation alors qu'elle n'était pas au temps de la menstruation. Elle avait tellement peur. C'est là l'a amené à se corriger. Les autres fois, quand on dit qu'il a mission qui vient, elle tremble, elle va arranger tout. Elle met tout en ordre. Elle dit, est-ce que c'est bon ici? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas erreur ici? Donc, ça peut la corriger. Donc, des fois, nous protégeons les gens pour leur faire du mal. La dernière question. Non, bon, c'est toujours dans le même sens. Donc, ça, c'est pas un exemple. C'est quelque chose que... Bon, quelqu'un qui a vécu à côté d'un autre. Qui a? Quelqu'un. Bon, je vais donner un peu mon exemple. Ouais, je suppose que j'ai vécu chez mon oncle, par exemple. Je n'ai pas entendu, c'est ça que je dis. Moi, c'est un exemple que je donne. J'ai vécu avec mon oncle. De quoi? Mon oncle. J'ai vécu avec mon oncle. Il faut mettre le micro correctement, sinon je n'entends pas. Quoi. Ok. Bon, je dis, j'ai vécu avec mon oncle. Et jusqu'à ce que j'ai le bac, j'ai quitté chez lui, je suis passé chez quelqu'un des gens que je ne connaissais pas. Moi, je suis resté un peu avec eux, juste pour pouvoir travailler, m'en sortir. Et mes grandes sœurs, il y en a qui ne m'ont jamais appelé. Des gens, ils ne vous appellent jamais. Pendant, disons, 17 ans. Donc, quand j'ai quitté chez l'oncle, après le bac, bon, faute de moyens, bon, tout ça là, je me suis lancé dans les jobs, tout ça. Donc, les 2 ans qui ont suivi mon bac là, j'ai pris ça pour faire des jobs, être maçon, par-ci, par-là, tout ça. Maintenant, l'année où j'ai eu un stage, j'ai dit à mon grand frère, j'ai dit que j'ai eu un stage quelque part et on me paie de l'argent. Et en même temps, la sœur, celle qui ne m'a jamais appelé, les gens qui ne m'ont jamais appelé m'appellent pour dire que, bon, que son enfant va les amener cette année, vraiment elle a besoin d'argent, tout ça là. Et chaque mois, c'est ça. À cause de ça, parfois, avant que tu ne prennes ton salaire, l'argent est déjà terminé. Parce que tu fais des prêts pour l'envoyer, tout ça. Si je mens à ceux-là pour dire que, vraiment, parce que, bon, je leur ai menti il y a 2 semaines, j'ai dit que j'ai quitté là où je fais ça, j'ai quitté depuis que je suis retourné là où je vivais. Et là maintenant, je n'ai plus rien du tout. Parce que chaque fois, même la maman m'appelle pour me dire que si je ne peux avoir plus quelque chose pour manger, tout ça là, comme si j'étais le seul enfant. Maintenant, à eux tous, j'ai menti, j'ai dit que finalement, là où j'étais en stage, là, que j'ai fini le stage, que je n'ai plus rien maintenant, je suis encore revenu à zéro. Que d'ailleurs, même les études là, j'ai fini par abandonner les études. Est-ce que on peut dire que c'est un mensonge aussi? Toi-même, tu as dit, tout mensonge, comme tu as dit, est mensonge. C'est vrai, c'est une situation difficile. Mais avec cette situation, tu dois savoir qu'il faut prier pour la famille. C'est un esprit de pauvreté qui est en train de faire ces choses-là. Juste un stage, tu n'as pas encore trouvé du travail. Tu es en stage et on te harcèle. Là, on va te repositionner réellement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est un esprit de pauvreté. Il faut prier pour passer là et de servitude. C'est que toi, on veut te mettre en servitude. Mais l'Éternel va te délivrer totalement. Et tu es déjà délivré au nom de Jésus. Maintenant, si quelqu'un vient, c'est à toi de savoir. Si on te pose des problèmes, si tu n'as pas la capacité, ne résous pas. Si je gagne 50 000 francs et que quelqu'un vient me demander 10 000 francs, tu dis même, je peux lui donner, il dit, bon, j'ai 1 000 francs,
il lui donne les 1000 francs. Au final. Mais s'il donne 10 000 francs, tu lui donnes 10 000 francs. Tu dis c'est la première fois, c'est bon. Deuxième fois, il va demander 20 000. Il te donne, tu vas même gagner 50 000. Tu vas payer ton loyer, tu vas payer des choses. L'argent ne te suffit pas. Ce n'est pas que Dieu t'a dit de faire, mais il vient te demander. Tu donnes selon tes moyens. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de 10 000 francs que tu vas lui donner les 10 000 francs. Si tu n'as pas les 10 000 francs, tu ne lui donnes pas. Mais si Dieu te dit de donner ça, c'est autre chose. Mais ce que tu gagnes, tu ne peux pas mentir aux gens. Quand tu dis que tu es venu à zéro, là, c'est que tu vas devenir zéro. Vous voyez, c'est ça l'esprit même. Est-ce qu'il veut que tu deviennes zéro? Mais tu ne deviendras pas zéro. Tu ne reviendras pas à zéro. Dieu va te donner un bon emploi. Dieu va te repositionner. Et ils vont apprendre. Mais s'ils apprennent là, ça ne veut pas dire que tu vas prendre ton argent pour gaspiller. C'est à toi-même de prendre, de savoir faire des limites. Si c'est ta maman, tu sais que tu dois lui donner quelque chose, donne-lui ce que tu as. Si tu t'appelles maman, c'est ce que j'avais que je vous ai envoyé là. Ok, c'est bon, c'est fini. C'est ce que j'ai. C'est ça que vous avez déjà envoyé. Tu as fini. La tante t'appelle pour dire hey, mon enfant va avoir les amis. Il dit, s'il te dit ça, tu sais, il dit bon, maman, on va prier. Il dira, il va réussir. C'est fini. Il faut lui dire, il va réussir. Il dit, il y a besoin de l'argent. Maman, prions. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Maman, Dieu pourvoira. C'est fini, l'enfant là, il ne peut plus donner l'argent à quelqu'un. Est-ce que tu lui as dit que tu n'as pas d'argent? Est-ce que tu lui as dit que tu ne vas pas lui donner? Mais tu as dit Dieu pourvoira. Comme il peut t'utiliser pour pouvoir. Mais pour l'instant là, Dieu ne t'a pas encore touché. Dieu pourvoira. Non? Même c'est comme ça qu'il faut parler. Sinon, tu vas mentir juste à cause de ces choses-là. Et tu vas te détruire. Tu vas te détruire inutilement. Que le Seigneur te vienne en aide. À la fin, je vais prier pour toi. Donc, c'est important. C'est capital. Effectivement, avec ces choses, effectivement, à cause de, même les maris et les femmes. Quand les maris, vous les maris, là, vous faites mentir vos femmes. Hier, tu lui as dit, passe-moi 10 000 francs là. Quand tu passes ça, tu ne rembourses jamais. Quand on dit prête, c'est dangereux. Voilà pourquoi il y a le problème dans vos foyers. Parce que toutes les fois où tu dis passe-moi l'argent, prête-moi l'argent, tu es lié. Tu n'as pas dit donne-moi. Si tu lui donnes, il va te donner les 10 000 francs. Il va dire prends 500. Tu dis passe-moi 50 000 francs. J'ai un projet. Ah, ça va. Non, c'est pour notre bien. Et l'autre te donne ça. Il te passe ça en attendant d'avoir le retour. Mais après, tu ne donnes pas. Et tu dis non, j'ai trouvé un autre projet. Cette fois-ci, oh, ça marche. Tu as vidé cette femme-là. Et voilà, maintenant tu as un vrai problème. Tu viens. Il dit madame, je n'ai rien. Ton Dieu me voit. Tu l'as poussé dans le mensonge. Tu vois, avec ça, tu viens amener ta femme en enfer. On n'est aucun menteur. Et vous voulez que Jésus vienne régner là. En même temps que ta femme dit, je n'ai rien. Tu vois, quand il dit ça, la pauvreté vient dans votre maison. Tu es obligé de mentir. Oh, on ne doit pas mentir. Donc ne poussez pas vos femmes. Surtout c'est les hommes qui font ça. Ils passent l'argent sans rembourser. Les femmes aussi sont dans le même esprit aujourd'hui. Hein. Et passe-moi 500. Mon frère, même 100 francs. Ne crois pas que c'est petit. Hein, Janine, passe-moi 100 francs. Et quand toi tu passes 100 francs, tu sais qu'il ne va pas demander ça. C'est pourquoi tu ne demandes pas beaucoup. Aristide, tu peux me parler 500 là? Ah, qu'est-ce que tu me fais? Non, j'ai dit de me passer, non. Fais te rembourser. Prends. Le jour, elle me dit, ah, tu demandes encore 500. Tu as passé où je t'ai donné ça. Tu as emprunté de l'argent. Même 100 francs. Ne crois pas que. Vous voyez, quand tu empruntes, même 100 francs à ton enfant, à ton fils, à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ton papa, ta maman, si tu dis prêtez-moi, il faut aller qui te dise non, garde. Quand tu es dans une course rapide, hey, c'est François, tu peux me payer 500 là? Tu vois que bon, comment il va lui retourner 500? Mais tu ne sais pas comment retourner, mais tu sais comment prendre. Non, c'est bon, 100 francs, non. Si quelqu'un t'a prêté, t'a emprunté 100 francs, va lui demander ça. Ne garde pas en tout cas, les gars là. Toi, tu dis dans ton cœur, quand il passe là, il ne rembourse pas.
Mais dans ton cœur, tu ne peux pas aller le voir. Ok. Va lui dire que je te donne ça alors. Quand il passe là, 100 francs. 100 francs, c'est quoi? Le m'a dit, ah, combien t'as? 100 francs? C'est beaucoup. À cause de 100 francs, tu peux aller en prison. Donc, évitons ça, le mensonge. Ne mentons pas. Si tu ne peux même pas passer à ton mari, tu dis, je vais faire autre chose. Donc, c'est fini. Tu as un projet sur ton argent. Tu as un projet, tu as besoin de lui. Tu n'es pas obligé de lui donner ça. Mais d'autres veulent vider leur femme. Que Dieu te délivre de cet esprit-là. Si tu es un mari qui ne veut pas voir l'argent dans la main de ta femme, sois délivré ce soir. Et si tu es une femme aussi, vous voyez, les hommes aussi mentent. Hein? Pourquoi? C'est que le jour où il dit à sa femme, hey, tu vois, aujourd'hui, il a déjà fait, hein? Il y a 50 000. C'est bon. Le lendemain matin, il va te dire, tu vois, non? Ma chaussure a été gâtée. Tu sais que c'est parce que tu as parlé de l'argent. Dis-lui que tu n'as pas d'argent. Il te demande 5 000. Pas, tu as dit 50 000. Lui demande 5 000. Tu vas donner. 3 jours après, hein, tu sais, les choses sont déjà finies dans la maison. Hein. Il a oublié de te dire ça même. Moi. Tu vas dire que tu n'as pas d'argent. Alors que les 50 000 là, toi tu as déjà fait un autre programme bizarre. Et désormais, quand tu trouves 100 000, tu ne peux même pas dire. Tu dis Alléluia. Il dit quoi? Non, je suis dans la joie quoi. Tu ne dis pas pourquoi tu es dans la joie. Pour que on ne compte pas poser des problèmes. Si on pose un problème naturel, bon, tu donnes, tu dis, ah, comment tu as fait? Non, Dieu est bon. Dieu est bon, tu vois, c'est pourquoi il te dit qu'il faut être tout dans la joie. Mais si tu dis que tu as gagné 100 000, vous voyez, nous amenons les gens à ne plus nous dire la vérité. Il faut éviter de créer problème quand tu apprends qu'il a de l'argent. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur te garde ce soir. Dis merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Père, je te rends grâce parce que tu nous as exaucés. Je te loue ce soir, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Papa, garde-nous de toute forme d'idolâtrie. Donne-nous la grâce de ne pas rentrer dans les fausses adorations. Nous te louons parce que tu es Dieu. Aide-nous à comprendre des choses simples que nous sommes en train de dire pour que, Seigneur, nous puissions t'adorer réellement en esprit et en vérité. Toute fausse adoration soit détruite de nos vies dans le nom de Jésus. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi que nous devons adorer. Nous n'allons pas adorer les idoles, ni nous procéder devant eux. Que toute la gloire soit à toi. Maintenant que nous partons, Seigneur, tout ce que nous avons fait dans le passé, qui était de l'idolâtrie, Seigneur, que cela soit détruit dans notre vie au nom de Jésus. Père, tout ce qui est, Seigneur, était lié à l'idolâtrie dans nos vies, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Toutes les réclamations des idoles devant lesquelles nous sommes déjà prosternés, que cela soit brisé ce soir au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus parle en notre faveur. Merci, Papa. À toi seul la gloire. Bénis ton peuple, Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.